Et salut à tous. Et bonjour. Et bonsoir Internet. Comment ça va? Bon, on va se retrouver pour l'épisode 2 du Let's Play de notre petit jeu indépendant du moment qui s'appelle Inmost. Qui a qui m'a conquis. Qui a conquis mon cœur. Pour tout un tas de raisons. Mais du coup, voilà, j'en ai appris un petit peu plus à propos du jeu. Ce sont des Lituaniens. Voilà, le jeu est sorti en 2020. C'est un studio indépendant qui s'appelle High Layer Ground ou un truc comme ça. J'ai pas exactement retenu le nom, mais de toute façon, il s'affiche au démarrage. Voilà, je trouve que c'est quand même un très très bon petit jeu indé sur lequel on est tombé. Je ne m'y attendais absolument pas, et pourtant, voilà, je tenais quand même à le souligner. On l'a vu pendant la partie 1. J'ai quand même été relativement surpris de l'ambiance générale du titre, qui au final commençait avec, on va dire, une direction artistique en gros pixel art, vraiment un truc très, voilà, très, très costaud, pour au final avoir une apparence extrêmement léchée, extrêmement détaillée, que ce soit par les VFX qui sont mis en place, ou que ce soit par les différents petits effets de lumière ou ce genre de choses là. Enfin bon, bref, en gros, je savais absolument pas à quoi m'attendre, et il se trouve que c'est une très bonne surprise. C'est une excellente surprise même, comme on dit. Cela dit, j'ai quand même constaté un petit défaut sur le stream précédent, c'est que le son du jeu était visiblement un poil trop fort. Donc j'ai légèrement baissé, et je vais baisser de quelques décibels à nouveau aujourd'hui. On va voir au niveau du retour sur l'épisode 2, est-ce que c'est à équilibrer ou est-ce qu'on va rester comme ça, je ne sais pas trop. Cela dit, on va quand même essayer de passer un bon moment, hein, mine de rien. Je viens d'empoigner ma petite manette, nous allons donc réduire cette fenêtre et nous allons donc lancer le jeu. Voilà. On va le lancer, mais avant de réduire la petite fenêtre d'OBS, on va quand même basculer sur la bonne, la bonne scène, hein. Bon, on va éviter d'être des animaux. Je sais qu'on a l'habitude de faire les singes sur cette chaîne, mais bon, quand même. Soyons Hidden Layer Games. Voilà, exactement. Comment il s'appelle le studio en question. Alors, voyons sur le retour. Est-ce que tout va bien? Est-ce que ça capture bien? Voilà. Tout va bien. Alors, nous allons donc continuer. Et nous en étions là. Il fallait qu'on déverrouille l'ascenseur de ce cher monsieur. Euh, Hop, 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 hop. Ok, donc là j'étais là-dessus. Ouais, donc, ouais, c'est ça, pour le coup, c'est pas évident. Ok. On devait déverrouiller. Et quand je vous disais en introduction du live, pour ceux qui étaient là, euh, un petit thé, hein, qu'on rentre du boulot ou qu'on y aille, on n'a pas envie de faire autre chose que ça pour l'instant. Eh bien, écoutez, si vous en avez envie, je suis là. Je suis là, je peux vous apporter un petit peu de chaleur grâce à ce thé. Grâce à ces bruits, évidemment, que vous allez tous apprécier. Alors, où est-ce qu'on est? On est là, nous sommes en bas. Il faut donc aller faire en sorte de pouvoir déverrouiller ce truc-là. Mais, là, il y a une ombre. Enfin, il y a de l'ombre ici. Donc, techniquement, on peut pas trop s'en approcher. On peut pas trop s'en approcher. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'on peut descendre par là? On peut tomber éventuellement là-bas? Comme ceci? Et aller faire un tour là-bas? Non. Il me faut toujours cette clé, hein. On est bien d'accord. Voilà. Ça en fait un plus. Au petit rappel, les petits diamants qu'on ramasse un petit peu partout, ce sont les cristaux de douleur de ceux que l'on croise. Euh, hmm. J'ai pas l'impression que je peux faire grand chose à cet endroit-là. Pourquoi?
Pourquoi Où est-ce que je peux aller sinon à part là? Pas par là. Est-ce que dans la maison il y a quelque chose? Est-ce qu'il va pouvoir m'aider lui? Je le savais! Ce truc gluant, il y en a partout. Le château, en s'étendant, il apporte cette matière gluante avec lui. Ma pauvre petite corde, je vais avoir besoin de matériaux pour la réparer. J'ai vu de minuscules araignées dans la grotte sous la maison. Il y a donc forcément des toiles d'araignées. Bah oui, jusque-là oui. Tu n'imagines pas tout ce qui se retrouve pris dans ces toiles. Des insectes, des mouches, des moustiques, des écureuils, des hiboux, toutes sortes de choses, vraiment. Alors je me dis, et si du fil d'araignée s'était retrouvé pris dans la toile? Du fil d'araignée se retrouver prise dans une toile d'araignée? Je pourrais m'en servir pour réparer l'ascenseur. Et là, tu me donnes la clé de la petite porte qui est juste en dessous. Mais fais bien attention, une fois j'ai vu toute une meute de loups prises dans la toile. Et les loups sont très dangereux. Eh bien, allons-y! Hop! Comme ceci. Hop là. Ouvrons la porte et allons explorer cette mine. Une mine! Ah, petit passage avec la fillette, visiblement. Des écureuils. Ou un raton laveur. Qu'est-ce que ça sent un raton laveur? Ça, je suppose. Un gland au bout d'un bâton. Quelqu'un a voulu apprivoiser un écureuil ou un raton laveur. Sortons. Comme d'habitude, des très très beaux décors, des très jolis panoramas. C'est d'une finesse tout ça. Au début, on s'y attend pas vraiment et puis ça nous tombe dessus. Quand même assez incroyable. La maison est effrayante. Mais la forêt au-delà de la barrière, elle est encore plus. Une table à thé sans bouilloire. Et sans invité pour le thé. Ah, moi j'ai du thé si vous voulez, les gars. Il y avait quoi à gauche là? Parce qu'on nous attire vers la droite, mais à gauche il y avait peut-être un truc. Ah, oh, une bouilloire. Ah bah t'es. Oh la main. Il y a de l'eau de pluie dedans et de la paille. Comment elle s'est retrouvée là? Je vais la garder, elle sera parfaite pour le thé. C'est une grosse bouilloire visiblement. Hop. Je peux pas l'utiliser. La balançoire est cassée. Ah, il y a quelqu'un. Veux-tu... Veux-tu quoi? Une tasse de thé? Très bien. Les plantes se dessèchent. Ça devrait être magnifique ici avant. Ça devait être magnifique ici avant. C'est fermé. Un vieux tourne-disque. Le plus étonnant, c'est qu'il marche encore. Et si on ouvre là, y a un truc? Non, y a rien. Non, rien non plus. Cette fleur s'est flétrie il y a longtemps, il y a de l'eau partout. Il y a quoi dans les placards? Rien du tout. Et dans le frigo? Rien non plus.
La deuxième fois qu'on voit un truc avec les balles. Hein. Oh waouh, allez. Ah, tu la connais? Et qui es-tu? Ah, elle te connaît pas par contre. Par contre, le gars à droite, on le connaissait, hein. C'était nous, hein. C'était le troisième personnage qu'on contrôle. Elle est partie? Non, visiblement pas par là. Il fait noir, l'interrupteur doit être quelque part par ici. Il y a quelque chose derrière la caisse. Je ne peux pas l'atteindre. C'est vraiment lourd. Non, visiblement, il n'y a pas grand chose à faire là. Ça, c'est nous, ça. C'est le troisième perso. Hein. Une grosse caisse, je peux monter dessus. Eh, c'est la chambre du début, ça. On dirait. Ah, c'est un petit cadeau. C'est une petite casquette. Je peux sortir avec le cadeau? Oui. C'est d'une tristesse. Je sais pas pourquoi, mais vraiment là ça m'inspire... Ça m'inspire pas des trucs joyeux quoi. Bonjour. Qui es-tu mon petit? Quel petit? Qu'est-ce que tu fais ici tout seul? C'est une peluche? Oui. Une petite fille obligée d'aller chercher une peluche poussiéreuse dans une cave parce que ses parents font pas assez attention à elle ou la repoussent. C'est quand même dur, hein. Ah. Ouais. Ok. C'est une araignée. Bah forcément. Ah bah je suis con, je peux sauter en plus. Hop. Elle grimpe au mur en plus, c'est saleté.
Hop. Ah, ça aurait été très malin si on avait pu monter sur ce machin là. Comme ça on aurait pu remonter directement là-haut. Bon, certes, on est obligé de passer par l'arbre. Tant pis. Il y en a encore une autre là-haut. Wow! Je vais me faire avoir. Non! On était pas loin. Oh là, waouh! Oh, c'est gros ça! C'est quoi ça? Qu'est-ce que... J'ai l'impression que tant que je reste dans la lumière, ça va. Ah non! Le petit renard, c'est par là. Là, il y a un point de sauvegarde. Ah, il me faut un petit volant. Et il me faut un autre truc. Peut-être par là. Alors ça c'est marrant, c'est une ombre mais c'est la première ombre qu'on voit qui a une vague forme humaine. La plupart c'était des monstres ou des trucs comme ça. C'est assez curieux. Elle cherche à sortir d'une prison. Qu'est-ce que... C'est quoi qui bouge? Ah, c'est un truc en haut. D'accord. Faire trouver le moyen de le coincer, ça c'est sûr. Ça fait quoi ça? Ok, ça fait ça. Il y a une chaîne là. Ah tiens, il y a un truc qui est apparu là. Pourquoi là? Bon. Bizarre, attends, là il y a une corde. Tiens. Ah, je pensais pas qu'en lui sautant dessus ça lui ferait quelque chose, tiens. Et là. Ah oui, ça ouvre les deux, d'accord, tac. Allez, j'ai récupéré le rouage. Est-ce que le truc va nous suivre ou pas? Ah. Encore un changement de personnage éventuellement? On reprend le guerrier. Qui lui est... Personne ne savait où les gens disparaissaient sans cesse. Lui il est vénère hein.
Ceux qui avaient le cœur pur faisaient pousser des fleurs. C'était un secret bien gardé. Aïe. C'est pas par là. Plus. Là, il y a un truc là. Non. Oh, par contre, ça crame au fur et à mesure là. Non. C'est pas le choix. On fait ça, puis ça, puis ça. Et ensuite. C'est marrant qu'il n'y ait pas de passage par là. Ah bah. Bah oui. Oh, toi t'as pas trop eu le temps de gueuler hein. Ok. Allez, on monte. Encore une fois, gros travail sur le sound design hein. On peut descendre, on peut monter là. On peut rien faire. Ah bah si, on peut redescendre de l'autre côté. Voilà, tac. Oh là, il y a du monde. J'ai failli échapper, pas y échapper à celle-là par contre hein. Ouh, les rats ils pardonnent pas hein. Ah, le piège. Eh, c'est pas facile hein. Oula. Et ceux qui servaient le gardien ne pouvaient pas faire pousser de fleurs. Rien ne pouvait les sauver de la douleur car leur cœur était noir. Oula.
Le chevalier n'a jamais pu faire pousser sa propre fleur, il a volé celle de quelqu'un d'autre. Mais la fleur a refusé de l'accepter. C'est mal. Le chevalier sera damné à tout jamais. Pour l'éternité. Je suis en train de me demander de quoi c'est en train de parler ce jeu là. Ça me fait penser à plein de trucs. J'ai pas envie d'extrapoler non plus donc... Je vais garder ma théorie secrète pour l'instant mais j'ai une vague idée quand même. Et si c'est ce dont je suis en train si c'est ce à quoi je pense... C'est un des rares jeux au monde qui pourrait traiter ce genre de sujet. Enfin, qui le ferait, déjà, premièrement. Le couteau, alors. Il était temps, parce que le couteau, ça fait un petit moment qu'on le cherche, mine de rien. Alors, c'est quoi cette page? On dirait un petit dessin d'enfant. Piggy Oink. On dirait un petit dessin d'enfant pour quelqu'un. C'est rigolo, ça. Le couteau nous aide à passer plus facilement les toiles d'araignée. Bon. C'est plutôt cool. Pourquoi il a peur, le petit renard? Mais qui est-il? Oh là! Encore lui! Ce jeu est horrible. Ce jeu est horrible. Je n'aime pas ça. Si, j'adore, mais bon, c'est compliqué quand même là. Il va m'aider. Il va m'aider. Non! Non, petit renard, ne serre pas de l'heure, s'il te plaît. Non, 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 non. Allez! Vite! Ah putain! Ça va faire tomber le machin dessous. Ok. Reviens! Vite, 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 vite. Oui! Tiens! T'es mon pote maintenant, le renard? Allez. Be my friend. Allez, on reprend la baston avec le chevalier.
Ah bah oui, ah, je l'ai prise, forcément. Greedy comme j'étais. J'ai pas vu le renard au début. Ah par contre, le jeu est sympa. Franchement le jeu est super gentil hein. Les ennemis qu'on tue, ils sont considérés comme morts quand on les a tués au moins une fois. Ils respawnent pas. Donc non, si, le jeu est cool. Le chevalier il a pas le temps, lui il défonce tout. Bon ça a pas l'air de marcher. Là ça a marché. Y'a quoi là? Rien du tout. Là non plus. Aïe. Ah il a un bouclier lui? Bon ça lui va pas servir à grand chose mais let's go. Ah la clope. Oula qu'est-ce que c'est ça? Je lui ai donné mes éclats de douleur. Ah ouais, c'est donc moi le chevalier de la douleur qui lui donne... On dirait l'incarnation du château ça. Donc je suis un des chevaliers de la douleur quoi. Merci pour les miettes. Qu'est-ce que c'est? C'est une fleur? Il était en train de faire pousser sa fleur là? Petite pause. Alors petite fille, qu'as-tu à nous raconter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elle joue à cache-cache avec qui?
Oh, le décor est beaucoup plus chatoyant là du coup. Ah. Vite. Ici peut-être? Non. Je te tiens. Elle a retrouvé sa peluche. Attention, j'arrive. Ok, j'ai envie de chialer. Ou ici? Non. Où est-ce que tu te caches? Non. Dans le frigo? Des céréales, des œufs, du whisky. Ok. Mais enfin... Qui met du whisky au frigo? Non. Est-ce que le chien serait par hasard reparti se planquer dans la cave derrière la caisse? La porte est fermée à clé. Bon là j'ai tout ouvert hein. La porte est toujours fermée à clé. Ah peut-être dans le truc en haut là. Non. Pourquoi elle me parle pas? Peut-être qu'il est remonté dans la chambre. Non. On entend le tic-tac de la pendule même à travers le mur. Y'a quoi là-dedans? Je suis même pas allé de l'autre côté de la pièce pour fouiller, mais c'est pas grave. Ah, et puis on arrive de ce côté-là. Te voilà, mon petit. Maintenant, je vais me cacher. Comment il bouge, ce chien? Pourquoi est-ce qu'elle est venue le mettre là? Ah ah. Oula. Wow. Tu m'as trouvé trop vite. Elle s'était planquée dans le piano. Tu as sûrement triché, c'est ça?
J'ai pas pu fermer les yeux à temps. J'ai essayé, mais mes yeux sont des boutons. On refait une partie. Attention, j'arrive. Ah. Je n'ai jamais entendu personne en jouer. Peut-être dans le grenier, mais comment faire descendre l'échelle? Ça, c'est une bonne question. Peut-être par là. En prenant le petit tabouret, en le faisant grimper sur le piano éventuellement. Non. On va laisser le tabouret à cet endroit, quoique ça c'est des plaques on dirait, mais... Non, on peut pas s'y accrocher. Toujours fermé. Ah, je vais chercher le tabouret, je vais allumer la lumière ici. Je pense que c'est ça le chemin qu'il faut suivre. Clic. Hmm. Qu'est-ce que le jeu essaie de me dire? Ah bah oui. Maintenant que ça y est, on a posé les deux là-bas. Hop. Et en termes de logique, bon, voilà, je suis pas trop dedans quoi. Hop là. Quelque chose flotte dans les bocaux. Hmm. Je vais essayer d'allumer la lumière ici. Peut-être qu'il y a un truc en lien avec les lampes. Je sais pas, ce serait curieux, mais pourquoi pas. Ah bah non, elle était déjà allumée. Hop. Ah. Bon, je pense que vous préférez le ploc du micro que m'entendre éternuer. Comment je fais pour faire descendre l'échelle qu'il y a là?
Si je vais reparler à ma maman qui est en bas, il se passe quoi? Rien du tout. On va fermer les placards parce qu'on est des gens polis quand même. Je pourrais amener la chaise, mais non, je pense pas. On peut pas l'amener à l'étage. Je pourrais tenter de repasser dans les petits conduits, mais ça va pas m'amener exactement où je veux. Hein. Peut-être un truc à faire avec l'horloge. Non. Une table d'échecs, certaines pièces ont été remplacées par des boutons. Ah! Non, c'est pas par là, pas comme ça. On peut appuyer sur les pièces d'échecs? Non, même pas. Ah, pourtant, c'est le jeu qui me dit eh, regarde, il y a un mécanisme ici, quoi. Hmm. Curieux. Je peux pas aller plus haut que ça. Je peux pas aller plus haut que le piano pour l'instant. Est-ce que je peux pas aller plus haut sur l'étagère là? Ça m'étonnerait. Non. Bon, en tout cas, ça, je pense qu'il faut le laisser là. Pour ensuite faire descendre l'échelle. Je sais pas, ça va me prendre du temps de l'amener jusque là. Mais j'ai pas l'impression que le gramophone soit actif en plus. Donc non, je pense pas que ce soit ça. Non. Je vois la rivière d'ici. Pareil, hein, on peut pas grimper à l'étagère là.
Qu'est-ce qu'il faut faire là? Ah là, j'avoue, je sèche quand même. Je sèche pas mal. Non, j'avoue, je sèche pas mal. Je pense. Je pense pas pouvoir trouver là maintenant tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a là? On peut pas amener la chaise plus loin que là de toute façon. Est-ce qu'on peut sauter ailleurs là? Sur le frigo genre? Non. Il y a une tarte en haut, on peut pas aller la chercher. Ah! Un parapluie. On peut attraper des choses avec la poignée. Ah oui, ça! Eh oui. Donc, ouais, voilà, c'est ça. C'est bon, je l'ai. C'est juste que j'étais pas allé assez loin dans la pièce, hein, comme d'habitude. Comme d'habitude, je m'arrête alors que l'indice est juste devant moi. Je ne connais pas les chiffres. Comment ça? Les chiffres de quoi? Ah, du téléphone, certainement. C'est bon, on a le parapluie. Maintenant, on remonte tout en haut à côté de l'échelle. Et on va pouvoir la tirer avec le parapluie. Hop là. Notre petit chien en peluche s'était-il caché dans le grenier? Bah, évidemment. Comment t'as fait pour rentrer? C'est toi qui m'as amené ici, t'as oublié? Je ne peux pas marcher, tu sais. Mes jambes sont toutes ensanglantées et cassées. Mes os dépassent de partout. Ma vie n'est que souffrance et douleur. Je plaisante. Je suis un jouet, c'est tout. Les jouets ne marchent pas. Oh, putain. T'es bizarre, toi. À ton avis, qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? J'ai entendu de drôles de bruits dans le grenier la nuit dernière. Moi, j'ai entendu des cris. Ils sont enfermés là. Qui ça? Les enfants qui ont été enlevés. Ok. Il faut vraiment être sans cœur pour enfermer des petits enfants dans le grenier. Ils te mettent dans une pièce vide avec du papier peint déchiré. C'est nettement mieux, tu as de quoi être fier. C'est sa faute, il est méchant. Elle a encore pleuré ce soir, je l'ai entendu, il la maltraite. Il lui fait faire des choses horribles, c'est pour ça qu'elle pleure tout le temps. Son cœur est noir. On va sauver les enfants, comme ça elle saura qu'elle peut s'enfuir elle aussi. Mais la porte est fermée, il nous faut une clé. Les clés sont souvent cachées dans les bols de bonbons. Comme ça, on peut prendre des bonbons en retrouvant la clé. Ça marche aussi si on la trouve pas, oui. Surtout si on la trouve pas. Elle prépare des biscuits, je préfère les biscuits aux bonbons. Ok, deuxième gros indice quand même qui vient confirmer ma théorie. Selon moi, le jeu il aborde un sujet qui est quand même extrêmement difficile. Qui a l'air d'être le trafic d'enfants. Visiblement, les enlèvements d'enfants, ça a l'air d'être le thème abordé par le jeu. Le deuxième indice, c'est celui qu'on vient d'entendre là et qu'on vient de lire. Le premier était vous savez, le chevalier là qui récupère des éclats de douleur et qui en fait ne peut pas faire pousser sa propre fleur à lui. Donc du coup, il vole la fleur de quelqu'un d'autre, mais la fleur ne l'a jamais acceptée telle qu'elle aurait dû.
Parce que c'est mal. Voilà. Je vous fais pas un dessin, hein. Les parents qui nous ignorent. La petite fille qui se sent toute seule. Les biscuits sont sur l'étagère du haut. C'est vraiment cruel de sa part. Va chercher la chaise dans l'entrée. Ouais, ça semble être l'un des sujets abordés par les thématiques du jeu. Putain, c'est dur, hein. C'est très très dur. Ah bah là, on peut y monter sur l'étagère. Oula. Oh waouh. Pendant une seconde, on a cru que la maman allait s'occuper du gamin. Enfin, de la petite fille, là. Ça avait pas l'air d'être le projet. Ok, on reprend l'aventure avec le petit vieux. Le petit vieux qui a l'air d'être le père, quand même, hein. Enfin, le père. Celui qui a plus ou moins piqué la petite fille à quelqu'un. Mais à qui Enfin, je sais pas. Ça, c'est de la théorie pour l'instant, mais... je pense qu'on y verra un petit peu plus clair. On y verra un petit peu plus clair quand on sera, quand on aura un peu plus progressé. Eh, on arrive à la moitié, hein. On arrive à la moitié. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'arrêterait pas là? Ah non, on va continuer un petit peu. Continue un petit peu parce que moi j'ai envie de voir ce que ça donne un peu. Aïe. C'est quoi la page là? From me to me. Waouh. Il y a l'air d'avoir plein de petits secrets comme ça. Alors déjà c'est sûr il y en a un au tout début du jeu, mais là maintenant qu'on a le couteau, enfin le tout début du jeu il est très très loin quoi. C'était risqué. Pareil là on accumule 30 sur 85, mais ça veut dire qu'il faut retourner à l'endroit où il y avait le gars qui nous parlait. Putain, ça pareil, c'est au tout début quoi. Oh. Pardon. Ah bah ouais, mais t'es mignon toi. Toi tu peux faire ça, pas moi. Moi je suis un vieux daron. Je peux descendre là? Oui. Cœur noir. Hé hé hé. Oui, il devient noir une fois touché par la douleur. Le tien n'est pas aussi noir pour l'instant, mais ça viendra. La douleur te prive de ta force, mais elle peut aussi t'en donner davantage, à toi de décider ce que tu veux en faire. C'est vraiment une mauvaise chose qu'il soit noir. Tu peux arrêter de te soucier des autres, ça ouvre bien des portes, tu sais. Tu comprendras bientôt de toute façon, la sorcière prendra ce que tu as de plus précieux. Tu peux prendre mon cœur, au fait, je n'en ai pas vraiment besoin. Allez, va retrouver cet idiot. Aide-le à réparer sa saleté d'ascenseur. Ils se connaissent? Rappelle-toi avec quelle facilité ta vie s'est brisée, ainsi que celle de ceux qui te sont chers. Un petit pas et pouf, 3 veillées interrompues. Oh non, ça a l'air d'être
Encore... Ah ouais, non, mais... Ouais, un deuxième sujet, là. Je sais pas si j'aurais dû le prendre, lui. Bon. Bon, tant pis. Ouah. Ok, faut pas y aller. Faut pas y aller par là. Aïe. Oh, il y a un truc là. Incroyable. Bah c'est tout. Il y avait pas autre chose. Ah, jamais je l'aurais su ça. Allez, on va tenter. Et non. Bon, le monstre a disparu en attendant. Ah non, il est peut-être collé au plafond. C'est un peu maladroit la progression, mais en vrai ça va. Je trouve que je me débrouille pas trop. Je me débrouille pas trop mal. On peut s'accrocher là? Non, ça a l'air d'être un bouton ça. Et là on peut sauter à droite. Ah, pour avoir tenté le saut, on nous donne un petit diamant. Bon, ça va. Gentil. Ouais, là par contre, tu vas vite me faire chier la chauve-souris. Hein. Bon bah tant pis. Hein. Voilà. Je suppose que c'est forcément par là dans ce cas. On a tenté le wall jump. Ça ne marche pas. Je suis trop vieux. Voilà. Est-ce qu'on peut se baisser? Non. On peut rien choper là. Non plus. Lui il me parle plus. C'est fini. Il fait la gueule. Fallait peut-être aller sur la droite là, mais... Mais comment? Non. Visiblement, ce n'est pas par là. Bon. Il y a un truc par là-bas. Ah. Un peu souterrain. Hop. Ok, j'en ai récupéré deux de plus. Deux éclats de douleur supplémentaires. Ah merde. Je suis jeté en plein dessus. Là, il y a potentiellement un truc à faire avec le machin, mais je sais pas exactement quoi. Bon, là, je vais me jeter dessus, je vais mourir. Même pas. Ah non. Ah, le cœur noir me sert à détruire les murs d'ombre. Ah. Ok. Faut que je repasse là-haut, que je
tire le machin. Ah non, non, attends, mais j'y suis déjà venu ici. Aïe! Saleté d'araignée. Et vu que j'y suis déjà venu, là, je peux retomber. Ah ouais, le petit caillou planqué derrière l'étoile d'araignée, là. Hop. Et voilà la grosse araignée qu'on va pouvoir dégager avec le cœur noir, normalement. Ah non, c'est juste le mur d'ombre qu'il y avait derrière. Par contre, elle nous épie, hein. C'était pas vraiment censé la faire sortir, mais admettons. Ok, ça c'est une fleur fanée dans une enveloppe. Ah, Ah, bah tiens, on en parlait là. Il y a quelques minutes. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous raconter? Oh, une sorcière vivait ici autrefois. Elle était différente à l'époque. On ne l'appelait pas encore sorcière. Elle aimait ce monde et la moindre parcelle de vie qui l'abritait. Ses yeux brillaient de désir de vivre. Elle voulait rendre le monde meilleur. Elle l'a étudié. Elle savait pour le château. Elle voulait arrêter le château. Mais elle ne pouvait pas y arriver seule. Et celui qui était avec elle, il ne l'a pas aidée. Il n'était jamais là. Elle semblait forte, mais elle était faible. Elle a fait pousser sa propre fleur d'âme. Elle pensait que la fleur détruirait le château. Mais le château continuait à grandir. Elle ne pouvait pas l'arrêter. Et un jour, le château a consumé sa fleur. Oh, elle avait perdu son bien le plus précieux. Elle en a été changée à tout jamais. Elle a maudit ce monde et tous ceux qui y vivaient. Elle ne serait plus jamais la même. Malgré les efforts de celui qui était avec elle, même s'il n'était jamais là. Oh, apporte-moi davantage de douleurs fraîches. Ça tombe bien, on en a 35. Allez, deuxième histoire. Ah, humain. Tu n'es pas le premier étranger dans ce monde. Le chevalier, je sais que tu le vois. Tu vois ce qu'il a fait. Il n'est pas né ici, tout comme toi. Ces terres ne sont pas les siennes, ce n'est pas son château. Mais le château a rongé son âme comme celle de tant d'autres. Un jour, il rongera la tienne aussi. Cependant, il n'a pas cessé de se battre. Son cœur était noir et il était désormais au service du gardien de l'étincelle. Mais son désir était resté le même. Et le feu lui a montré la voie. Ô humain, la tempête approche. Oh, apporte-moi davantage de douleurs fraîches. Bon. Eh ben, c'est pas joyeux, hein. C'est pas joyeux du tout. On en est où là, à peu près? On a un petit peu progressé, je pense que... Allez, on va essayer de progresser encore un peu pour qu'on ait plus qu'un tiers à faire. Comme ça, on aura un petit let's play en 3 parties sur YouTube, ce sera pas mal. 3 parties pour un petit jeu indé comme ça, je pense que c'est bien. On va progresser un peu. Donc là, pour rappel, il fallait quand même aller filer un coup de main au vieux avec son ascenseur pété. Et maintenant qu'on a le cœur noir, on va pouvoir faire fondre les ombres qui visiblement gênaient la connexion des deux bouts de corde de l'ascenseur, quoi. Donc, allez, c'est parti, on va remonter tout en haut. Hop. Les musiques sont excellentes, hein, au passage. Je le redis, hein, parce que voilà, mais le travail est fou, hein. Graphiquement et en termes de son, il n'y a rien à dire. Ça y est. Oh, te revoilà et tu as trouvé le fil. Comment tu as fait pour les loups? Bah, il n'y avait pas de loups, quoi. Enfin, si, quelques-uns, mais bon, ça va. Enfin, tout ça peut attendre. Donc là, il va falloir que je repasse dessous, normalement.
Dégagé. Et grâce au cœur noir, hop. Voilà. Et comment je fais pour prendre la corde maintenant? Peut-être que je reparle au vieux. Ah, attends. Activer? Non. Ah, c'est lui qui s'en occupe. Ah, yes, ok. Pardon pour la quinte de tout. Hein. Tout est prêt? Parfait, c'est parti. Bien, activons l'ascenseur. Reviens me raconter tout ce que tu verras là-bas. Je sais déjà pas où je vais. Oh, il y avait sûrement un truc planqué dans l'arbre, c'est sûr. À gauche là. Une porte fermée encore. Hein. On va faire la tyrolienne? T'es sûr? Bon bah let's go hein. Allez, direct dans le château, bam. Entrée d'une discrétion absolue. Et ensuite, tu montes dans la voiture et tu vas au travail. On repasse sur la petite fille. Hein. Visiblement, c'est Halloween. Mais je sais pas conduire. Ni travailler d'ailleurs. Je vais t'apprendre. Il suffit de tirer sur la corde ou de pousser la voiture. Et pour le travail? Bah, il faut partir de la maison et revenir le soir fatigué et énervé. Oui, elle a bien compris l'idée. Il y a de quoi revenir énervé si on doit pousser sa voiture pour aller au travail tous les jours. Oh, il est horrible ce jeu. Je crois que je ne vais jamais essayer de travailler si ça ne t'ennuie pas. Allez, viens. Non, visiblement c'est pas par là. Mais ne pousse pas trop fort, je ne veux pas me rapprocher d'elle. Elle a un couteau. T'es trop bête. Il ne faut pas qu'elle nous entende. Peut-être y aller en marchant? Non! Quoi? On y va tranquillement. Et on a récupéré la peluche. Ouf, j'ai vraiment cru qu'elle allait nous découper la peluche en morceaux quand même. Hein. J'ai failli mourir. C'était très effrayant. Pourquoi elle est tout le temps en colère? Ils se disputent sans arrêt, je les entends à travers le mur. Ils m'achètent des cadeaux, mais j'y touche jamais. C'est aussi lui qui t'a apporté la voiture? Non, je l'ai trouvée dans le jardin, elle était sous un tas de feuilles mortes. Je ne sais pas à qui elle appartenait. Oh, ça fait peur. On peut faire quelque chose de moins stressant? Genre jouer à la dinette avec du thé, c'est bien ça. La pièce a changé. Elle est moins... moins comme une prison. Mais il ne m'achètera pas comme ça. Un peu plus de thé, monsieur lapin? Ah non, c'est un lapin. Oh oui, volontiers. Ça fait beaucoup de thé, ça. Votre thé est absolument délicieux. Quel est votre secret, mademoiselle Elisabeth? Allons, il n'y a aucun secret. J'y ai seulement ajouté une petite goutte d'amour.
Et puis une chenille est entrée dans la bouilloire hier. Je pense qu'elle y est encore. C'est tout simplement exquis. J'ai appris quelque chose sur les familles nobles. Il n'y a pas de cuillère. Les familles nobles n'ont pas de cuillère. Nous n'en avons pas. Comment on va manger le gâteau sans cuillère? Eh bien, on peut simplement se servir de nos mains. Oui, c'est une solution. Nos mains? Mais enfin! Je vous prie de m'excuser, mademoiselle. Nous ne faisons pas partie de la populace. Je ne sais pas vous, mais... Oula. Quel était ce grognement? T'as entendu? Quelque chose est tombé dans le grenier. Ah oui, donc là c'est à l'aventure avec Monsieur Lapin, quoi. Y'a quoi dans le grenier? Si c'est ce à quoi on pense depuis le début, ça va pas être sympa, hein. Voilà, le puzzle est quand même relativement évident. Ah, non. Bah non. Visiblement, pas si évident que ça. De vieilles caisses abîmées. Des griffures. Quelque chose à essayer de sortir. Les griffures ne devraient pas être à l'intérieur de la caisse dans ce cas. Alors quelque chose à essayer d'y entrer. Monsieur Lapin, il est terrifié quand même là. Des coupures de journaux à propos d'un incendie. Ok. Je peux grimper sur les vieilles caisses? Oui. Je peux la ramasser la boîte là? Oui. Comme ça je la mets sur le troisième. Tac. Hop. Et après je peux monter là-haut. Activer. Hop. Ce n'est qu'un tas de chiffons. Ah mais... Ça bouge! Ah! Y'a quoi sous le tas de chiffons? Non. Nous sommes sur une planète qui traverse l'univers à une vitesse inimaginable, au beau milieu de la danse folle des galaxies. Donc, techniquement, j'ai raison. Oui, oui, monsieur Lapin, tu as raison. Ça bouge! Ok, y'a quoi derrière cette porte dans le grenier du coup là? Parce que c'est pas flippant pour un sou en plus. Oula. Tu m'étonnes que t'aies peur. Oh, j'ai eu tellement peur. Non, monsieur Lapin, reste quoi? Quelqu'un est vraiment enfermé là-haut, je croyais que tu rigolais pour les enfants. Je crois pas avoir vu d'enfant ici, à part toi. Je ne me souviens pas, mais... Il y a bien quelqu'un là-haut. Non, c'était sûrement le vent. La fenêtre s'est ouverte et quelque chose est tombé. Mais... J'en mettrai ma patte à couper, j'ai déjà vu le vent souffler un château tout entier. C'était un château de cartes, mais ça compte quand même. Je ne crois pas.
Le gâteau! Notre gâteau imaginaire va s'abîmer si on ne le mange pas immédiatement. Tu te rends compte que c'est très dur de préparer un gâteau imaginaire? Tu as la moindre idée de tous les efforts que ça m'a demandé? Pour commencer, il faut faire de la farine imaginaire. Et puis des œufs imaginaires. Ce passage est horrible. La petite fille qui se réfugie dans sa propre tête parce qu'elle est flippée, c'est atroce. Et puis des œufs imaginaires. Mais où trouver des œufs imaginaires? Il faut une poule imaginaire. Et la poule, d'où vient-elle? De l'œuf. Mais comment trouver des œufs imaginaires si on n'a pas encore de poule imaginaire? J'ai bien failli y perdre la tête. Mais le voilà. Le gâteau. Dans toute sa splendeur imaginaire. On n'a toujours pas de cuillère pour le gâteau. Je vais en chercher dans la cuisine. Elle prépare le dîner, les cuillères doivent être sur la table. Pff, il est horrible ce jeu. Tout doucement, parce que là elle a un couteau, elle a l'air d'être énervée en plus. Hein. Arrête! Oula. Arrête! 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 Ok. Tu ne peux pas disparaître. Qu'est-ce que tu fais encore ici? Disparais. Disparais, espèce de monstre. Non. Ah ouais, elle a peur en fait. Ouais, le jeu, le jeu aborde des thématiques qui sont quand même très très dures. Hein. Là, pour ceux qui verront ça en live, enfin pas en live, mais en rediff sur YouTube, accrochez-vous. Au-delà de tout le let's play, de la résolution des puzzles et tout, de l'aspect gneu jeu vidéo, on a quand même une narration qui est extrêmement forte, au contraire de ce qu'on pouvait avoir dans un Limbo ou dans un Inside, qui était beaucoup plus implicite et qui comptait un peu sur le joueur pour réunir un peu les pièces et les remettre au bon endroit pour comprendre ce qui allait se passer et pour comprendre les enjeux de l'histoire, les personnages, la thématique et tout. Là, on nous le jette bien en pleine figure. Et le choc de l'explicitation narrative, il est très très dur. Il fait mal. Hein. Nos indés sont forts. Dans l'industrie du jeu vidéo, être un indépendant, ça permet une liberté créative telle que celle-ci. Et c'est bien. C'est très très bien. Je pense que ce truc là il va falloir l'utiliser à un moment, mais comment? Ça je sais pas. Bon, dans le doute on va le mettre là. Ça fait quoi ça? Bon. Grimpons à l'échelle. Ouais, faut faire descendre le machin. Hop. Je suppose qu'il faut le faire grimper tout en haut, mais Y'a quoi dans la tour? Ah, y'avait ça. Un petit éclat de douleur.
Ok, donc là j'ai ramené le rouage, mais... Ah ouais, faut l'amener là-dessous. Et je pense que c'est ça qui l'active, le deuxième levier. C'est ça, c'est ce truc-là. Clac. Et là on va le voir tomber. Ah, attends, là il y a quelque chose. On peut faire un truc là? Non. Ok. On peut tomber là? Non. Comment je fais pour ouvrir cette trappe là? Y'a rien ici? Si, ramasser. Ah oui. Hmm. Et là, si on essaie de réactiver le machin, ça donne quoi? Non, toujours rien. Ah, faut peut-être... Attends, ouais, je crois que je l'ai. Faut le mettre bien au milieu. Tac, hop. Voilà. Ok, alors ça c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, on dirait qu'on peut l'activer. Bon, admettons. Ok, ça on peut le pousser. Il y a un petit passage dessous. Là il y a une petite porte. Ok, faut passer là-dessous. Ok, j'ai tiré le levier du bas. Voilà, et là, on fait remonter le machin. La clé elle va tomber, c'est sûr. Voilà. Ok, 40 sur 85. 41. Ah oui, enfin ouais. Moi je suis toujours surpris par ces petits éléments sur lesquels il n'y a rien. Et en fait on a juste à sauter à certains endroits pour déclencher des éclats de douleur. Comme quoi la douleur est parfois à des endroits où on s'attend pas à ce qu'elle y soit quoi. C'était une métaphore. La clé. Ok, petit point de sauvegarde. Bon là il y a quelqu'un.
Oh, putain, ils sont malins. Ils sont malins. Je voulais me taire pour l'ambiance, mais ils sont malins. Je pense que ça aurait pu durer très longtemps, le couloir comme ça. Encore une page. On dirait une lettre qui termine par I cannot do this anymore. Cool. Cool, cool, cool. Ouais, grosse ambiance. Hein. Il est très très fort niveau narration ce jeu par contre. J'apprécie beaucoup. Alors avant de descendre là, on va aller faire un petit tour sur les passerelles qui sont ici. On doit avoir moyen de récupérer quelque chose. Ok, ça a l'air d'être la suite. Donc, on va revenir là. Oh! Mais d'où? Comment ça? Si j'allais voir le gars qui nous raconte des histoires là. Il est par où déjà lui? Je me souviens plus. Non, en plus on l'a même pas vu. Si on l'a vu. Attends. Il était pas genre plus vers la droite en remontant là? Tac. Tac. Non, il doit être ailleurs. J'ai dû confondre. Tant pis. De toute façon, vu comme le jeu est bien ficelé, il va forcément nous faire retomber dessus un moment. Allez, bah la suite hein. Y'avait pas un truc à couper par contre? Un peu plus loin là-bas? Maintenant qu'on a le couteau. Eh si. Une reine. Ok. On peut atteindre l'autre côté? Non, j'ai pas l'impression. Pas pour l'instant. On va certainement pouvoir y aller en passant par le haut là. Alors. Voilà. Peut-être que j'utilise les deux cloches en résonance. Donc voilà.
je peux pas en faire grand chose de ça. Voyons. Serais-je coincé? Non, trop facile. Ah. Il faut qu'il sorte ou il faut pas qu'il sorte lui? Ok, fallait pas qu'il sorte. Ou pas comme ça en tout cas. Ok, lui il est méchant. Ah, j'ai chopé une fleur. Non. Ah putain. Alors là, merde. Là par contre je vois très très mal comment je vais faire pour m'en sortir. Sauf s'il y a un truc au bout du tunnel mais... Mais je meurs à chaque fois, y a pas autre chose? Ah, peut-être que la cloche lui fait peur. Non, la cloche lui fait pas peur du tout, non. Ça fait quoi ça? Ah si, ça l'immobilise. Non, ça sert pas à grand chose. Normalement ça l'a bloqué là. Merde. Bah non, ça l'a pas bloqué, non. Ça l'a pas bloqué. Mais les petites fleurs, elles l'attirent. Bon, on va faire ça déjà. Si on marche. Non. Ok, on peut pas passer par là. Donc peut-être de l'autre côté, mais ça m'étonnerait quand même. À moins que... Il va sauter? Non. Ah si! Avec un petit peu de bol. Ouais, voilà, je suis mort. Je l'entends arriver là. Ah non. C'est quoi ça? Oh waouh! Oh waouh, là ça commence à devenir compliqué. Et tant que l'étincelle brille sur ces terres, la douleur est enfermée au sein de chaque âme. Bien des gens ont abandonné et accepté la douleur incessante en eux.
Ah, le dash, ça marche bien, hein. Mais d'autres se sont battus pour trouver une issue, pour quitter cette terre. Pour trouver un endroit où le gardien n'a aucune emprise sur eux. Ceux-là croient encore. Oh, ça commence à s'énerver. Même ceux dont l'âme est devenue noire, ceux qui se sont abandonnés à leurs désirs. Ceux-là croient aussi. Hélas, le gardien ne les laissera jamais partir. Il a besoin de la douleur qu'il récolte et entretienne. Mais surtout, il a besoin de leur propre douleur. Waouh. Ok, ça fait beaucoup là. Ça fait beaucoup là, non?
On va s'arrêter là pour ce soir, pour ce stream là. Ouais, encore grosse session, hein. Plusieurs thèmes quand même qui sont très très difficiles ont été abordés, mine de rien. Enfin, les enlèvements d'enfants, la mort d'un proche, le fait de se laisser consumer par la mort de quelqu'un, le fait de perdre un enfant aussi, hein, voilà, parce que je sais pas si c'était suffisamment explicite, mais on était en plein dedans, hein. Tout le passage avec la petite fille dans la maison à rechercher Monsieur Lapin, etc. Le fait d'enlever quelqu'un pour essayer de combler le vide et tout. Enfin, non, non, là, il y a de gros efforts. Bravo. Bravo à ces équipes lituaniennes qui nous ont pondu un jeu indépendant, vraiment avec beaucoup de choses. C'est très très cool, le level design est trop bien. Quelques petits bugs sur les contrôles de temps en temps, mais c'est vraiment pas des bugs gênants, c'est pas des trucs qui sont rédhibitoires. Ça m'est arrivé 2 fois, je crois, là pour l'instant. C'est quand on se retrouve sur une échelle, alors qu'on était déjà le joystick vers le haut enfoncé, alors qu'on veut grimper. En fait, il faut qu'on reset la position du joystick pour ensuite pouvoir regrimper. Non, c'est négligeable. Franchement, c'est négligeable. C'est même pas 0,5% sur une note, ça. Euh, Incroyable, vraiment très cool. Je suis hyper content d'avoir découvert ce jeu-là. J'espère que vous aussi. On va, euh, on va, je pense, aller au bout très très prochainement. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très très bonne soirée et puis et on se rejoint bientôt. Salut.